Salut tout le monde. J'avais un défi, donc c'est pour ça que j'ai pas mis la suite. Oups, c'est vrai. Et voilà quoi, parce qu'en fait... Non, c'est pas là. Pardon. J'ai eu du retard. Et en fait, le prochain jeu que je ferai, ce sera autre chose. Et puis... ah oui. Bah, et puis... le prochain jeu que je ferai, ce sera l'Office des Tentations 2. Après le prochain parcours, en fait, je garde ma deuxième chaîne en attente parce que c'est pour ça que je suis vraiment très en retard. Et puis de toute façon, j'ai un défi dessus. Et il manque encore 6 000, 5 000 peut-être, mais ça va me prendre moins quelques semaines pour pouvoir les terminer si j'y joue chaque jour. Après, si je joue pas chaque jour, je perds du temps. Mais je vais la mettre en suspens et je vais mettre sur cette chaîne plutôt. Et je vais mettre le parcours cette fois de Itsuki-ore. Et je vous garantis pas que j'aurai un épilogue. Hein. Comme la fin de Eito, j'ai pas eu l'épilogue et voilà quoi. Bref, commençons. Quand j'ai discrètement toqué et entré dans la salle de repos, j'ai trouvé Kuka-san assis sur une chaise en train de manger des chocolats. Il me regarde puis maladroitement son regard se détourna. Il ferma la boîte de chocolat. Je me tins à face de lui et je lui demandai pour m'asseoir. Est-ce que ça te dérange si je m'assieds ici? Assieds-toi où tu veux. Bien que son expression ne me dérange pas, me fit serrer le cœur, je m'assis. Il se préparait à reprendre le service. Nous nous enchaînons souvent nos pauses pour qu'un seul soit absent, mais que nous ayons besoin de le faire aujourd'hui. Il veut donc vraiment éviter. J'avais l'intention de lui demander s'il se trouvait dans le parc ce jour-là, mais avec tout ça, je n'en suis pas capable. Avant qu'il ne quitte la pièce, je lui ai posé une question. Est-ce que tu aimes le chocolat? Pas spécialement. Il répond brièvement et ferme la porte. Oui. Lorsque ma pause fut finie, je revins à l'étage. Akira, plein de curiosité, posa les mains sur le comptoir et se pencha en avant. Alors, qu'est-ce que tu lui as demandé? Je lui ai demandé s'il aimait le chocolat, mais il a dit, pas spécialement. C'est tout? Oh, je suis sûr, il doit se dire, why? Bref, lorsque j'acquiesçais, Akira me dit oh avec un sourire amer. Je sais même pas le faire. Nous regardons en direction de Kuka-san qui essuyait les tables. Peu surprenant toutefois. En effet, j'ai remarqué son habitude de manger du chocolat. Cela fait 2 ou 3 ans. Il n'était pas habitué à ce genre de goût sucré. À cet instant, Kuka-san se tourna et nous fixa comme s'il voulait dire laissez-moi seul. Nous avons tous les épaules et avons arrêté de parler. 3 petits points. Le jour suivant, la météo avait annoncé un peu de pluie en soirée. Du coup, nous avions moins de clients. Je m'occupais en rangeant et nettoyant la clochette de la porte-monnaie. Cécile-san, l'un de nos clients réguliers, entre. Ah, bonjour! C'est bon de te revoir. Voir ton visage souriant chasse les nuages. Ah, voici le menu. Je désigne à Cécile sa place habituelle au comptoir. Je lui indiquai nos recommandations de la journée et lui servis un thé noir. Après ça, je n'avais rien à faire, je me suis donc retournée derrière le comptoir. Alors que je rangeais les tasses et nettoyais les équipements, Révérence Cécile me parla. J'ai normalement pas la chance de pouvoir parler à un prêtre, même si c'était au travail. J'ai commencé à lui poser des tas de questions. Un tas de questions. Bref, why? Trop curieusement. Qu'est-ce que fait un prêtre habituellement? J'avoue. Voyons voir, je dois préparer les serments et organiser les offices. Et le reste du temps, je fais des travail clérical et j'aide les gens qui viennent visiter l'église. J'assiste à des réunions, je visite des écoles et je fais des discours, des choses comme ça. Oh, vous êtes très occupé.
Les gens pensent en général que les prêtres ne font que prier. J'avoue, c'est vrai, en plus je pensais ça. La foi n'est pas très forte au Japon ces derniers temps. Et aussi, je prends part aux cérémonies de mariage. C'est merveilleux! Oui, être capable de pouvoir aider les gens qui s'engagent dans une nouvelle voie dans leur vie me rend content. Pendant que nous parlions, Akira, qui avait fini de passer les commandes, revint. Il me porta un regard acéré comme s'il me reprochait de discuter avec un client. Mais lorsqu'il vit le peu de clients présents, il laissa tomber. Et avant que je me rende compte, Akira se joignait à la conversation. Je suis désolée, je vous ai posé tellement de questions. Ce n'est pas grave, je profite toujours de mon thé. Mais j'ai trouvé que quelqu'un parlait avec quelqu'un pendant que je le buvais était spécialement appréciable. Je suis content que vous soyez intéressé par mon occupation en tant que prêtre. S'il y a quoi que ce soit auquel je puisse vous répondre, n'hésitez pas. Si vous êtes sûr que ça vous va, j'ai vu un prêtre faire une extermination de démons dans un film. Y a-t-il vraiment des personnes qui font ça? Oui. Révérend Cécile répondit gentiment à ma curieuse question. Vous voulez parler d'exorcisme? L'une de mes connaissances est habituée à faire ce genre de choses. Vraiment? Oh! Mais ce genre de choses sont maintenant, et l'étaient déjà dans les anciens temps, des problèmes très délicats. Nous ne savons pas s'il y a une possession ou simple un trouble de psychiatrie. Très souvent, le résultat est décidé lorsque nos pouvoirs ne sont pas assez forts. À ce stade, le révérend Cécile marque une pause et il regarda par la fenêtre, gris comme s'il se rappelait de quelque chose. En fait, il y a un type de mal que mon clan chasse. Je pensais l'avoir ennuyé en lui posant des questions si impertinentes, mais je ne pouvais vaincre ma curiosité. Je demandais calmement, et qu'est-ce que c'est un vampire? Lorsque j'entendis le mot vampire, Chion vint immédiatement à mon esprit. Mais je repoussai cette image de ma tête. Chion s'est sans plusieurs fois. Il a dit être un vampire, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je me ressaisis et je lui pose une nouvelle question. Mais avant que je n'ai pu dire quoi que ce soit, j'ai remarqué que le visage du révérend Cécile s'était assombri. Oh! Je pense pas tout faire. Oh, je suis désolée. J'ai été emportée par ma curiosité. Alors que je m'excusais gentiment auprès de lui, le rêve, Cécile ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était redevenu à la normale. J'ai expliqué pas mal de choses, mais je ne suis pas un expert. Mais je connais quelqu'un à qui demander. Faites-moi savoir si vous avez une question quant à cette question. Je le ferai, merci beaucoup. Un vampire. Sur le chemin du retour avec Akira, je me rappelle les paroles du révérend Cécile et de Simon. Pour nous, vampire, tu es un sacrifice suprême. J'ai toujours pas compris ça voulait dire quoi en fait. Akira. Tu penses que les vampires existent vraiment? Tu penses à ce que Cécile San expliquait avant? Il existe seulement dans les films. Tu as raison, jusqu'à maintenant je ne croyais pas non plus aux vampires. Mais récemment, lorsque je pensais à Sion, j'ai commencé à douter. La palpitation dans mon corps s'était calmée et la fièvre a disparu aussi. Je n'avais pas revu Sion depuis lors. J'ai commencé à croire que c'était un rêve, me souvenant quand mon chien a enlacé ma taille et caressé ma tête. Pensais qu'il a mordu ma nuque. Je me sentis si gênée que j'aurais pu m'évanouir, mais j'étais heureuse en même temps. Mais je n'ai toujours pas demandé à propos du sacrifice suprême. Je veux revoir Chion. Il y a tant à demander, mais je veux voir Chion. Il a sucé mon sang. Je ne pouvais mettre de côté cette sensation de méfiance. Pourquoi donc encore j'ai envie de le voir? Moi aussi, cette histoire de vampire que le révérend Cécile a abordée me perturbait encore. Il n'y a pas de doute sur le fait que Chion ait sucé mon sang. Était-ce parce que c'était un vampire? Oui, j'ai un peu formulé ma phrase, hein, mais ça revient au même. Hein. Bref, je crois que je vais m'arrêter au 21 parce que sinon ça va perdre trop de temps. Lui-même a dit être un vampire. Je ne peux pas encore dire s'il était sérieux, s'il me charriait. Je devrais lui demander aussi rapidement que possible. Il y a pas mal de temps avant la prochaine séance photo,
Penser à cela me fit soupirer. Je repoussai à nouveau cette pensée dans mon coin de mon esprit, tout en courant à travers la zone des services pour prendre les commandes. La clochette sonna alors qu'un client entra. Bonjour, bienvenue. Lorsque je me retournai pour voir de qui il s'agissait, je m'oubliai. C'était Chion, choqué. Bonjour. Chion me regardait et sourit de manière radieuse tout en levant une main pour me saluer. Il s'alla s'asseoir avant que je ne puisse lui désigner sa place. Il n'avait que quelques clients, il n'avait pas de problème. En me souvenant de ce qui s'était passé dans le parc, je devins nerveuse. Eh ben, mon gars, ça fait une paix. Qu'est-ce que c'était? Le géant qui se trouvait au comptoir remarqua Chiron et vint vers lui avec les menus. Ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais faire l'autre partie après, vu que là j'ai des tickets. Et voilà quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé.